bonjour Céline, bonjour Aude, puisque nous arrivons dans la période des fêtes, puisque nous arrivons à Noël, nous allons faire une exploration sur cette figure emblématique qu'est le Père Noël. Alors, je vous propose simplement d'accueillir les choses. Et puis, on va se permettre d'explorer sur un plan plus subtil. Qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce qui arrive à vous? Le Père Noël. Céline. Ouais, quand tu as annoncé le thème, là, du coup, j'ai vu une sorte de. Je sais pas trop ce que c'est. On va dire un peu comme une sorte de loup-garou, hein, parce que c'est à peu près loup-garou dans un costume de Père Noël, mais blanc et vert, et puis qui était sur ses deux pattes, comme ça, avec une grande gueule. Voilà, c'était ça l'annonce du Ah, thème. Donc, bonjour le Père Noël. c'est le Père Noël qui était apparu, un Ouais, loup-garou ouais, ouais, dans un costume blanc et vert. ouais, voilà. Il a une grande bouche et des grandes dents. Donc, Il dégage quoi, de la oh, férocité. Bon. c'est déjà pas ce que je m'attendais à voir à l'annonce du thème. Donc, Bon, écoute, voilà. je te laisse accueillir encore Mhm, les mhm. impressions, les perceptions. Et puis je vais vers Aude. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Aude, quand je parle du Père Noël? Bah, moi, ça me déclenche à chaque fois que tu prononces ce mot une envie de rire. Oui, au moins Euh, on est dans quelque chose de léger. Ok. Pourquoi ça te c'est fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire? justement, je cherchais à parce que c'est vraiment comme quelque chose de très spontané qui Qui jaillit. part, je sais pas, du cœur, du plexus, enfin, et en fait, ça me montrait comme quelqu'un qui rit de bon cœur à une bonne blague. Ah, d'accord. Tu vois, genre, ah, tu m'as bien eu, ou enfin, une bonne blague, quoi. Voilà, c'était ça, en fait. Ce rire-là. Voilà, bah, en Ok. fait, j'étais un peu envahie par cette sensation. Par cette sensation-là de bonne blague. Pourtant, dans cette période de fête, il y a le Père Noël partout. C'est ce qu'on présente aux enfants. On propose aux enfants d'aller expliquer au Père Noël ce qui les habite, ce qu'ils désirent, quels sont leurs souhaits. Euh, qu'est-ce que ça représente tout ça? Qu'est-ce qu'on peut voir à un niveau plus fin, plus subtil par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des enfants qui y croient, Père Noël? Il semble que certains, en tout cas, aient envie d'y croire. Ah, elle a vraiment qui y croit, dur comme fer quand même. Ah, ouais. D'ailleurs, quand ils apprennent la supercherie, c'est un peu l'effondrement de leur monde. Ouais. Ça leur fait pas plaisir, ça leur fait pas rire, eux, hein. Non. Et moi, à chaque fois que j'essaie justement de, tu vois, de visualiser donc ce qu'on voit, les Pères Noël dans les centres commerciaux, dans la rue, Ben, j'en sais rien, oui, je te oui. dis à chaque fois mon sorte de loup-garou qui est, qui est là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il représente? Tu l'as touché, pourquoi il est là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait là? Quand je touche, ça me montre une énergie qui monte noire, mais comme énergie. C'est très évaporé en plus. C'est une énergie noire, un loup-garou apparemment. Et c'est drôle parce enfin c'est drôle. Du coup, quand j'ai touché, ça s'est évaporé, enfin tu vois, c'est monté. Du coup, ça m'a montré la personne qui était là déguisée en Père Noël. Et c'est comme si vraiment, comme si c'est comme si c'est vraiment un manteau, un manteau qui est sur la personne. Mhm. Et là, mon petit Père Noël, ma petite personne, c'est un petit papy, c'est la plus gentille personne du monde, tu vois? Enfin, dans le sens Ben, qui donc il y a un contraste.
C'est comme, ouais, c'est comme si je vois du coup toutes mes petites énergies comme ça être partout autour et essayer d'aller se mettre sur le corps des gens. Elles sont, c'est quel genre d'énergie, ces petites énergies qui s'infilent partout et qui vont essayer de se mettre sur le corps des gens? Quel genre d'énergie c'est? Ouais, c'est vraiment un truc, là, je vois poisseux, dark. Mais qu'est-ce que ça produit sur les personnes comme ça, Là, ça montre que c'est sur le haut de la tête, par exemple, et puis ça va aller euh, noircir les pensées. Enfin, il y a un côté tu sais, D'accord. qui descend comme ça, négatif, en fait, et qui Mhm. essaye d'imprégner, justement. Ça touche le taux vibratoire des gens. Ouais, ça redescend le taux, justement. Ça fait descendre l'énergie. Mhm, Ouais. Je te propose mhm, d'observer cela un peu plus près. Observe peut-être des enfants. mhm. Et là, je donne la parole à Aude. Ouais, quand tu posais justement la question de tous ceux qui croient au Père Noël, enfin, les enfants qui croient au Père Noël, à toute cette notion, moi j'ai rapidement vu un- comme un égrégore. Et en fait, c'est comme si nous, les adultes, à chaque fois on va raconter, parler, encourager le Père Noël auprès des enfants, bah, c'est comme si on leur donne une clé pour entrer dans cet égrégore. Et en même temps, On donne une clé à qui? aux enfants. Aux enfants, d'accord. Bah ouais, parce que c'est les enfants qui croient, Oui, donc oui, c'est oui, les adultes qui transmettent. oui. C'est juste pour être bien sûr, pour être sûr Et d'avoir bien c'est comme compris. si quand l'adulte transmet, c'est comme si l'enfant reçoit une clé pour ouvrir ou se connecter en fait à l'égrégore. Et mais en même temps, l'enfant, lui, avec paradoxalement, avec sa naïveté, Grandeur d'enfant. en fait, ça touche son cœur à lui. Et du coup, l'enfant, il émane comme quelque chose de l'ordre du rêve, de la joie, de la magie. Et ça, c'est Mhm. puissant, ce que ça éveille chez l'enfant. Oui. Mais j'aurais envie de dire, c'est un peu comme une bombe à retardement. C'est-à-dire que justement, le jour où il comprend que le Père Noël n'existe plus, pas. Puis tout ce que tu deviens adulte, en fait, ça crée chez l'enfant comme une forme de déchirure. C'est un mensonge puissant qui l'a fait vibrer. Oui. Et du coup, quand il découvre que le Père Noël n'existe pas, puis qu'il devient adulte, etc., c'est comme si chaque fois, ça réactive cette brisure, mais c'est très inconscient. Mhm. Très enfoui, très, très inconscient. Ah, complètement inconscient, mais ça provoque quelque chose bah, qui rend triste ou euh, un arrière-fond de non-confiance, de trahison. Enfin, c'est plein d'émotions comme ça. Puis alors là, ça, c'est pleinement connecté à l'égrégore. Et je relie vraiment ça avec cette notion de clé que j'ai reçue au départ. C'est Mhm. l'enfant, il reçoit une clé pour se connecter, pour ouvrir Oui. l'égrégore, mais c'est comme pour plus tard. Mhm. Parce Ben oui, parce que que c'est des personnes de confiance qui donnent cette clé. C'est les parents, c'est ça, c'est des personnes en c'est qui ça. ont éprouvé énormément de confiance. Et du coup, Ouais. vraiment, la création du Père Noël, tu vois, dans ses couleurs aussi, avec ce rouge, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui résonne dans notre inconscient très différemment du conscient, en fait. Je sais pas, là, Mhm. faudrait que j'aille voir mieux, mais enfin, il y a, ouais. Puis, je sais pas, c'est de nouveau cette notion d'illusion, quelque chose qu'on nous a créé un fake, mais qui prend tellement de place à certains moments. Enfin, Mhm.
Eh ben, t'expliquais bien tout à l'heure Ah, le mécanisme, ce que ça crée, c'est etc. machiavélique. C'est machiavélique. Est-ce que tu veux suivre la fréquence de cette couleur? Tu parlais de la couleur de Mhm, l'habit du Père Noël, le rouge. mhm, Est-ce que tu veux te connecter à cette fréquence et voir ouais, les informations qui peuvent venir? ouais. Ben, merci, Aude. Toi, Céline. Ouais, bah, moi, quand j'ai essayé de me connecter plus avec ces trucs, ça m'a mis Santa en anglais. Ah Mais oui. Donc là, tu es connecté à ces petites énergies noires là qui mhm, atteignent les personnes à mhm, différents endroits. mhm. Et là, tu dis que tu as vu un mot? J'ai vu, ben, tu vois, comme on dit Santa Claus, Oui. ben, du coup, c'est Satan. Enfin, puis, ça m'a montré, en fait, tu vois, comment les ont été inversées les lettres. Mhm. Et justement, il y a vraiment un côté, ben, tu vois, quand je dis ça, ça me remonte les grandes dents de De mon ton loup-garou loup-garou du d'avant. début. Donc, il y a Mhm. vraiment comme un truc, je veux dire, ben, sanguinaire, parce que du coup, ça me montre vraiment, genre, les canines, là, qui, tu sais, qui... Mhm. Euh, et puis pourtant, du coup, derrière, j'entends les chants de Noël avec les petits grelots, et puis que c'est joli. Enfin, un côté un Très peu très décalé, en fait, de... décalé, contrasté, tout est là en Uh-huh, même temps. c'est ça. Ouais, il y a vraiment comme si le son et là, mes clochettes, elles surpassent, en fait, tu vois, c'est comme ça monte, comme si Mhm. Mhm. ça couvre les énergies là de mon loup-garou. Et du coup, Mhm. ben, on reste que sur les jingle bells, la la la, ti la la, puis tu vois. Tous les airs que Ouais, tout le monde a dans la tête, c'est oui. ça. Et puis du coup, il y a donc nous, on est un peu bloqués sur ces énergies tu vois, comme ça, mais du coup, on voit pas le derrière Du tableau. du tableau. Ok. Ben, on va voir si Aude a pu suivre la fréquence. Mhm. Elle s'est concentrée sur la couleur rouge de l'habit du Père Noël. Aude, qu'est-ce que tu perçois? Quelles informations te viennent par rapport à ça? Ouais, alors quand je me connecte à cette couleur rouge, ben, je suis vraiment désolée, mais c'est dark. Enfin, pour moi, il y a vraiment un lien avec le sang. Mhm. C'est tout de suite là que ça m'amène. J'ai une image vraiment, vraiment dark où je vois un Père Noël en train de boire une petite éprouvette. Enfin, voilà. Et pour moi, il y a vraiment cette reliance-là. Et quand enfin, j'entendais Céline qui parlait des crocs, et Oui. le premier mot que j'ai entendu, c'était, c'est- c'était en fait la couleur de la fureur et le sang. Et, Mhm. et c'est vraiment adressé aux enfants, Oui. le Père Noël. Voilà, Oui. donc les liens se font, et c'est quelque part, ben, on retourne au consentement. C'est-à-dire que on adore le Père Noël quand on est enfant, donc on donne inconsciemment son consentement Oui. à tout ça. Et puis quand on est adulte, on transmet ça aux enfants, et donc on continue de donner son consentement. Et bah, du coup, il y a la fantasmagorie du Père Noël, les histoires, etc. Mais en plus, on t'en met partout pour que tu en vois partout. Et c'est comme si cette condensation-là sur le mois de Noël, ça fait pour toute l'année, quoi. Il y a Ouais, je veux dire, une telle dose. c'est vraiment. Puis en même temps, ça, pour l'humain, honnête, je veux dire, c'est tellement décevant que cette magie, elle n'existe pas, parce qu'on n'est pas du tout connecté à la bonne énergie. Mais en fait, cette magie, elle existe, pas sous la forme rouge du Père Noël, clinquant et attirant comme on nous la montre. Mais je sais pas,
tout ce qui est derrière l'énergie de fête, l'envie d'offrir, l'envie de recevoir, le Voilà, tout ça, partage, c'est la la- magie authentique. les lumières, tout ça, c'est puissant pour un être humain. Enfin, ça fait énormément de bien. Ça a pleinement quelque part du sens qu'à un moment de l'année, l'être humain se crée une occasion de vivre tout ça. Mhm, tout à fait. Ça, c'est le Donc, côté extrêmement positif de ce type de... complètement. Enfin, vraiment. Puis, c'est une forme d'apprentissage que j'ai envie de dire hyper important, donner, recevoir, se réjouir de donner, se réjouir de recevoir. On n'a pas énormément d'occasions dans dans l'année. l'année pour Mhm, expérimenter ça et ça, c'est extrêmement positif. C'est juste dommage que ce soit entaché par cette créature-là qui fausse tout en fait, puis qui brouille les pistes. Puis bah voilà, c'est encore un exemple de l'inversion, en fait. L'homme, il recherche le beau, la joie, mhm, et puis mhm. on la lui donne, mais sous une forme tronquée, illusoire, et puis qui va dans l'autre sens, quoi. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait dire ou expliquer aux enfants par rapport à cette histoire de Père Noël alors, pour les parents? Je vois un livre, et ce que c'est qu'une histoire. Mhm, Comme on dit aux enfants, les super-héros ou d'autres, ah, mais tu sais, ils n'existent pas, c'est que dans les livres, c'est que dans les films. Le loup-garou, d'ailleurs, il n'existe pas non plus, c'est que dans les livres, c'est que dans les films. Enfin, bah, le Père mhm. Noël, c'est pareil. Enfin, dans le sens, on ne peut pas rayer le Père Noël de notre histoire, mais D'accord. au moins dire aux enfants que c'est que une histoire. Mhm. Ok, merci Aude. Céline, tu veux ajouter Ouais, quelque chose? non, là, dans ta dernière question, je sais plus ce que tu as posé, mais du coup, ça m'a ramené genre à une famille qui se réunit, puis que là, je les vois tous se serrer les uns les autres, puis c'est comme si quand Aude, elle a parlé d'un livre, moi j'ai vu que eux, en fait, ils étaient en train d'écrire une histoire. Et puis c'est comme si ben, t'écris ta propre histoire de ce moment où justement il fait froid, on est à la maison, il fait nuit, puis enfin, un côté où on se rassemble. Et puis c'est plus dans l'union que nous, ben, on met forcément dans les fêtes, dans l'intention qu'on met dans les fêtes, tu vois. Il y a vraiment ce côté unisson. Euh, mais du coup, effectivement, je sais pas si au-delà dit avant, mais j'entends. Enfin, c'est comme si du coup notre lumière aussi, bah, enfin, tu vois, ça fait que tu te fais pas forcément affecter par cette sorte d'ombre, mais les personnes qui sont plus démunies, ou tu as, enfin, du coup, qui sont plus en vibration basse, ben, c'est vraiment quelque chose aussi qui va Les affecter les davantage. affecter davantage à cette période-là, à cette période. Mais il y a vraiment un côté où, de toute façon, dans l'intention que tu mets des choses, comme tout le temps, hein, aussi le consentement, l'intention, Oui. parce qu'effectivement, à la base, c'est pas tout joyeux, joyeux cette fête. Donc, c'est vraiment comment l'être humain Va va, vouloir la vivre. ouais, c'est ça. Mhm. Merci. Aude. Ouais, je voyais vraiment, justement, euh, tu demandais comment faire par rapport au Père Noël, les enfants. Enfin, ce que je vois, Oui. c'est que on a envie d'apporter un maximum de magie aux enfants. Mais si je Mhm. regarde énergétiquement, un enfant qui reçoit un cadeau du Père Noël, ça fait comme ça fait comme des étincelles, mais c'est très éphémère. Tu sais, ces machins qu'on met sur les gâteaux qui font des étoiles, là, qui font Oui. des étincelles, puis ça s'éteint. Mhm. Bah, ça fait un peu ça Un à petit feu l'intérieur d'artifice. de l'enfant. Ça fait des étincelles, puis ça s'éteint. Par Mhm. contre, je vois l'enfant qui est avec ses parents, puis sa maman ou son papa, enfin ses parents qui lui tendent le cadeau, puis
qui lui disent bah c'est ton cadeau de Noël, puis ils lui donnent avec amour. Enfin, on l'a choisi pour toi. Puis je vois que l'enfant, déjà juste quand il reçoit le paquet, bah, c'est une émotion immense de joie, d'amour, il est tout lumineux. Puis c'est vraiment intense en fait ce qui est échangé. Et, euh, et ça reste. Donc les Et enfants n'ont pas besoin du Père Noël. absolument pas. Ils ont besoin du côté lumineux, féerique, magique de ces émotions, de ces énergies hautes. C'est vraiment touchant en fait. Ça me fout les larmes aux yeux. C'est comme si la possibilité d'un moment d'échange, d'amour, c'est égal ce qu'il y a dans le paquet en fait. Mhm. C'est vraiment, je l'ai choisi pour toi, je te l'offre à toi, tu le reçois, on est ensemble. Ouais, c'est vraiment fort. Ok, merci Aude. Est-ce qu'on reste là-dessus Volontiers. par Oui, rapport à tout ça? Eh bien, je vous remercie de vous être penchés sur ce sujet grandement d'actualité, puisqu'on rencontre des Pères Noël à tout coin de rue en ce moment. Ok. Joyeux Noël quand même à tous. ouais, Oui, oui. Mettez dans l'intention de se réunir avec amour et de passer du bon temps. c'est ça. De très belles fêtes à chacun, à chacune, avec beaucoup de lumière et de magie. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, effectivement. Merci. Merci.